Les membres du Conseil 4 sont souvent des dresseurs que l'on finit par oublier car ils ne sont qu'un obstacle sur notre route pour aller défier le maître. Mais pourtant ils ont souvent un lore et une histoire très intéressante et c'est pour cela que bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir un fait sur chaque membre du Conseil 4 et leur champion dans les jeux Pokémon. Commençons avec la première membre de l'histoire, Olga. Saviez-vous que lorsque vous l'affrontez dans Pokémon Rouge Feu Vert Feuille, son équipe était composée uniquement de femelles. Mais lorsque vous la réaffrontez après avoir fini le jeu, son équipe est ce coup-ci composée quasiment uniquement de mâles. Sauf pour Liputu bien évidemment. Ensuite, Aldo, malgré le fait qu'il se déroule 3 ans plus tard, les Pokémon d'Aldo sont plus faibles dans les jeux de la deuxième génération que ceux de la première génération. Alors que son statut au sein du Conseil 4 a quand même augmenté. Agatha, tout comme Olga en 3ème génération, la totalité de ces Pokémon passe du sexe femelle à mâle. Et ce, dès que vous la réaffrontez après l'aventure des îles Séville. Pas très féministe tout ça. Pour Peter, beaucoup de choses à dire, mais saviez-vous qu'à l'origine, Peter devait avoir les cheveux violets et non pas rouges? Plutôt bien qu'ils aient finalement gardé les cheveux rouges, car ça matche plutôt bien avec son Léviator Shiny dans l'animé. Blue, saviez-vous qu'il était présent à Kalos lors des événements des jeux XY? Cela est confirmé par une dame d'un centre Pokémon qui confirme qu'il étudie la méga évolution à Kalos. Tracy, le rival de Let's Go Evoli Pikachu, possédera toujours un Voltali en évolution, peu importe le déroulé de votre aventure. Clément, le premier Conseil 4 de la Ligue de Johto, est l'un des rares membres du Conseil 4 à ne jamais apparaître dans aucun animé Pokémon. Koga, l'ancien champion d'arène devenu membre du Conseil 4, est le seul champion d'arène masculin à n'être jamais apparu dans le Pokémon World Tournament. Marion, la spécialiste du type ténèbres, est la seule dresseur du Conseil 4 de Johto qui change de Pokémon final lors du réaffrontement. Son Octali, qui était son Pokémon lead, devient son Pokémon Ace, et Demolos, qui était son Ace, devient son 4ème Pokémon dans l'ordre de son équipe. Deuxième anecdote pour Peter. Saviez-vous que lors des premières générations, son Dracolos possédait bouclier? Or, les Dracolos ne peuvent pas apprendre cette attaque, ni par montée de niveau, ni par CT. Pour Damien, l'anecdote est un peu plus connue, son Tangalis niveau 48 possède Extrasenseur. Or, il ne l'apprend normalement qu'au niveau 49. Spectra, l'événement connu dans Rosa comme quoi un spectre apparaît avant votre combat contre celle-ci au Conseil 4, n'est visible qu'une seule et unique fois lors de votre premier combat. Le fantôme en question n'apparaîtra par la suite plus jamais. Glacia, le nom japonais de Glacia est le même nom que celui de Givrali. Pour résumer, elle possède dans les versions japonaises le même nom qu'un Pokémon. Drake, il est le seul membre du Conseil d'ON, hormis les 2 champions, à apparaître dans l'animé principal. Marc est à ce jour le seul champion d'arène à donner une CS au lieu d'une CT en tant que récompense de combat d'arène. Pierre Rochard, si l'on termine Pokémon Ruby ou Saphir sans passer chez Pierre Rochard, grâce à un Pokémon échangé connaissant plongée ou en trichant par exemple, celui-ci fera tenir la CS8 au terral destiné aux joueurs qui se trouvent dans sa maison. Aaron, figurez-vous que Aaron possède un Pokémon Ace qui n'a aucun lien avec son type de prédilection. Drascore, qui est son Pokémon principal, est de type Poison Ténèbres. Or, Aaron est un spécialiste du type insecte. Continuons avec Terry, et saviez-vous que son Ace Hippodocus variait entre mâle et femelle selon les médias? Par exemple, en carte Pokémon, il est mâle, dans l'animé, il est mâle, mais dans les remakes Diamant étincelant, Perle scintillante et les jeux de base, son Hippodocus est femelle. Adrien, dans Pokémon Platine, Adrien héberge son Maganon dans une boule décorée de sceaux, un cas unique dans un Conseil 4. Pour Lucio, l'anecdote est plus complexe. À la bibliothèque de Joliberge, Lucio lit le recueil épistolaire qui réunit les lettres d'un artiste à son frère, et notamment une où l'artiste évoque son admiration pour les nuits étoilées. Il s'agit d'une potentielle référence à Vincent Van Gogh qui écrivait régulièrement des lettres à son petit frère Théo, et qui a peint La Nuit étoilée. Pour la reine Cynthia, difficile de trouver quelque chose que les fans ne savent pas. Mais saviez-vous que l'équipe de Cynthia dans Pokémon Platine compte 11 types de Pokémon sans doublon? Un record pour un maître, tout jeu confondu. Passons au Conseil 4 d'Unis. Anis est la seule membre du Conseil d'Unis à changer de Pokémon entre Noir et Blanc 2. Pieris, aucun de ces Pokémon n'a d'attaque de catégorie spéciale dans Pokémon Noir et Blanc, ce qui fait qu'il tapait toujours sur le physique, et donc qu'il était facile à tanker avec un Pokémon possédant une bonne défense. Tout comme Koga, Peter, Mark, Iris et Larry, Persila a changé de statut. Elle est passée de meneuse de zone à Parsley à membre du Conseil 4 de la Ligue d'Unis dans la 5ème génération. Coons, lors du premier défi dans les 4 jeux, Coons est le seul des 4 membres du Conseil à ne pas avoir de Pokémon à 2 types. Goya, les Pokéballs autour du cou de Goya et sa chevelure rousse rappellent étrangement Dakim, un personnage rencontré dans Pokémon Colosseum. Pour Iris, fait intéressant, mais cette dernière dans le manga vivait dans l'antre du dragon à Ebenel et possédait aussi un Loclas comme dans les versions Noir et Blanc 2, alors que dans l'animé, elle déteste le type glace. Timéo, qui est le premier membre d'un Conseil 4 à apparaître en personne dans un film Pokémon. Malva, dans les mangas, elle fait clairement partie de la team des méchants de la team Flare, ce qui justifie sa tenue et son style se rapprochant de celle des antagonistes. Narcisse apparaît dans le premier épisode de Pokémon Méga Évolution. Il affronte le Méga Dracofeu X d'Alain avec son Méga Tortank et gagne. C'était donc le seul personnage de la série à avoir gagné contre Alain, jusqu'à ce que Tarak élimine le dresseur de Kalos du tournoi du couronnement mondial lors du Master 8. Dracena. D'après elle-même, ses grands-parents sont originaires de Célestia dans la région de Sinnoh.
Elle a ainsi grandi et baigné avec les légendes concernant Dialga et Palkia, lui donnant envie de se spécialiser dans les Pokémon de type dragon. Dianthea. L'équipe de Dianthea à la Ligue Pokémon présente plusieurs similitudes avec celle de Pierre Rochard-Aouen, 2 Pokémon préhistoriques et un Pokémon surpuissant de leur génération respective. Un Pokémon vol à double type unique, et comme pilier, un Pokémon Psy de 3ème génération apte à méga évoluer. Comme quoi, ils iraient vraiment bien ensemble ces deux-là. Pectorius. Pectorius mesure 1m70, voilà c'est tout. Margui mesure 1m45. Molène. Molène mesure 1m82. Bon ok j'arrête. Alixia. Alixia est la première membre d'un conseil 4 à représenter le type roche. Ça, c'est plus intéressant. Pour Kaili, la poignée de son club de golf est aux couleurs du bec de Bazoukan, son Pokémon de prédilection. Professeur Euphorbe. Avant que le joueur affronte le conseil 4, Euphorbe raconte qu'il aurait affronté le conseil 4 du plateau Indigo, mais qu'il a été vaincu une fois arrivé à Peter. Ensuite, Tarak. Juste avant de défier la championne de Corifay, on peut lire sur un papier en bord de table que Tarak a été recalé de l'audition de Sally, à cause d'une seule bonne réponse. On peut donc déduire qu'il est juste très doué en combat, mais qu'il n'y connaît pas grand chose. Cayenne. Dans la version japonaise, Cayenne parle dans le dialecte de Kensai, à la 3ème personne. Poppy. Poppy est la plus jeune membre d'un conseil 4, tout jeu confondu, même plus jeune que Red et Blue. Aviez-vous remarqué que Larry change de costume et de cravate lorsqu'il combat en tant que membre du conseil 4 ? Il porte également des gants. Asa est gaucher comme montré lorsqu'il lance ses balls lors des combats. Et pour finir, Alisma affirme avoir dessiné les plans de la rénovation du hall d'entrée de l'académie. Et voilà, on a fini. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris beaucoup de choses. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve vite pour de nouvelles anecdotes sur Pokémon.